Bonjour mes amis et bienvenue dans notre chaîne Canada Boom. Comme toujours, je vous viens aujourd'hui avec un sujet très pertinent. Aujourd'hui, je vais vous montrer la procédure à suivre pour travailler pour le gouvernement du Québec. Mais avant de commencer, je vous laisse avec notre petite intro. Le but de cette chaîne est de vous faire découvrir le Canada et de vous partager du contenu pertinent. Nous vous invitons à vous abonner, à cocher la cloche, à aimer notre contenu et laisser vos questions dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Plusieurs d'entre vous veulent travailler au sein du gouvernement du Québec et ne savent pas par où commencer ni comment faire. Mais aujourd'hui, après cette vidéo, vous pourrez occuper, si vous le voulez, un poste au gouvernement du Québec. Commençons d'abord par comprendre les statuts d'emploi possibles au gouvernement. Au gouvernement du Québec, il y a plusieurs statuts d'emploi. Emploi sur appel, occasionnel, temporaire et permanent. Pour l'emploi sur appel, comme son nom le dit, c'est un emploi de nature ponctuelle, effectué selon les besoins de l'employeur. À vrai dire, quand un organisme ou ministère a besoin de main-d'œuvre, il rentre en contact avec les personnes intéressées. Emploi occasionnel, c'est quand l'employeur fait un appel d'offres quand il se ramasse avec beaucoup de travail ou quand il a besoin d'individus pour un projet spécial ou pour remplacer une personne absente pour une durée déterminée ou indéterminée. Une fois que la période du contrat est finie, vos fonctions finissent également. Souvent, c'est renouvelable. Emploi temporaire. Encore une fois, comme son nom l'indique, un emploi temporaire est un emploi d'une durée déterminée. Ça peut être un an ou plus. L'employeur fait appel à un employé pour combler un vide temporairement d'une durée déterminée. Souvent, c'est renouvelable. Emploi permanent, c'est un emploi régulier. Par contre, il comprend une particularité. Avant de tomber dans la permanence, il faut faire ses preuves et occuper 2 ans dans le poste. Donc, mes amis, comme vous le remarquez, ce n'est pas tous les postes du gouvernement du Québec qui sont permanents. Par contre, je vous invite à ne pas refuser une offre qui vous est offerte à cause que presque tout le temps votre contrat va être renouvelé. Aussi, considérez qu'un contrat temporaire est une porte d'entrée. Par la suite, vous pourrez changer de poste d'organisme ou de ministère. Donc, la première étape consiste à se créer un profil dans la liste d'emploi du gouvernement du Québec www.carrière.gouv.qc.ca. On ouvre le site, puis on clique sur Créer, accéder à votre dossier. Ensuite, il y a deux façons de créer un profil, soit en téléchargeant votre CV ou bien en accédant directement au formulaire d'inscription. Je recommande d'accéder directement au formulaire d'inscription et remplir les champs étape par étape, parce que souvent les données provenant du CV sont mal téléchargées et il faudra corriger le tout. Donc, choisissez l'option désirée et cliquez dessus puis complétez le tout. Remplissez toutes les informations demandées et choisissez aussi vos préférences d'emploi. Enregistrez les alertes d'emploi désirées, soit agent de bureau, technicien, conseiller, analyste, etc. En créant votre profil, vous allez commencer à recevoir des appels de candidature. Sinon, vous pouvez toujours accéder à ceux qui sont déjà disponibles en cliquant sur appel de candidature quand vous voyez à l'écran. Donc, ici, on peut voir toutes les appels de candidature qui sont encore ouvertes. À gauche, on peut appliquer un filtre selon nos désirs. On clique sur l'appel de candidature voulu, puis en bas de la page, on va trouver Poser ma candidature. Vous aurez besoin d'avoir vos diplômes ou vos équivalences pour pouvoir les intégrer dans la demande. Le gouvernement va prendre le temps d'analyser votre demande. Des fois, ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Ensuite, vous allez recevoir une réponse. Un avis vous sera envoyé par courriel. Donc, si vous êtes accepté, vous allez être invité à passer des examens. Les examens ne sont vraiment pas complexes. C'est seulement des questions-situations en choix multiples. Les examens se passent dans des collèges ou cégeps. Vous aurez la possibilité de choisir parmi les choix celui qui est proche de chez vous. Une fois les examens passés, il faut attendre quelques semaines. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 mois pour avoir les résultats. Mais comme je vous ai dit, ça vaut la peine. Donc, si on a une note supérieure ou égale à la moyenne de passation, ça veut dire que là, on est inscrit dans une banque de candidatures. Ainsi, les ministères et organismes gouvernementaux auront accès à vos profils et vous allez commencer à recevoir des candidatures d'emploi dans votre courriel. Si l'offre vous convient, vous manifestez votre intérêt par courriel. Après ceci, l'employeur va vous convoquer pour une entrevue, pour vous connaître plus et vous parler du poste. Des fois, les entrevues sont en groupe, ce qui veut dire vous êtes plusieurs autour d'une table, 3, 6 personnes ou n'importe. Puis ils vont commencer à vous poser des questions pour en discuter ensemble. L'intérêt, c'est de vous faire participer en équipe et voir vos compétences d'interaction. Sinon, c'est une entrevue un à la fois comme ce qui est habituel. En final, si vous plaisez à l'employeur, il va vous contacter par la suite pour vous informer de sa décision. Je peux comprendre que c'est un peu lent pour occuper un emploi au gouvernement du Québec, mais des fois c'est pas du tout lent comme ça a l'air. Il faut juste suivre les étapes et s'assurer à toujours mettre votre profil à jour.
Il y a plusieurs avantages à travailler au gouvernement du Québec, les vacances, les assurances, des postes avec horaires flexibles à votre choix, conciliation entre travail et famille, un très bon régime de retraite et plein d'autres. Donc, mes amis, nous avons fait le tour de ce sujet pour aujourd'hui. J'espère que vous allez réussir dans votre vie et vous réaliserez ce que vous désirez. Un petit conseil pour vous, mes amis, c'est une formule mathématique. Le plus d'actions qu'on fait, le plus de résultats qu'on aura. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, soit dans les commentaires de la vidéo ou bien directement dans notre page Facebook que vous retrouverez dans la description. Merci et au plaisir de vous revoir dans une autre vidéo.